À la une, donc, cette nouvelle nuit de violence à Rieux-la-Pape, près de Lyon. Des bus ont été incendiés par une vingtaine de personnes. C'est la deuxième nuit, puisque cela a commencé la nuit d'Halloween. Noémie Loisel, vous êtes sur place pour Europe 1 et vous avez recueilli le témoignage de riverains très choqués. Oui, vers 20h50, entre 15 et 20 individus cagoulés, habillés de noir, obligent deux bus à s'arrêter avenue du Général Leclerc. Ils forcent les passagers et les conducteurs à sortir. J'ai pu rencontrer une habitante présente hier soir dans l'un de ces bus. Elle préfère rester anonyme par peur de représailles. Ils ont tapé dans les vitres en hurlant au chauffeur d'ouvrir la porte. Ils étaient tous cagoulés avec des bouteilles d'essence dans les mains. Nous, on est descendus et là, ils ont commencé à arroser. Après, ils ont mis l'essence. Des barricades sont érigées à l'aide de poubelles pour empêcher l'intervention des policiers. L'un des bus en feu finit sa route juste à côté d'un immeuble. À l'intérieur, de nombreuses familles, des personnes âgées prennent peur en voyant les flammes et évacuent. Dominique, 54 ans, est encore sous le choc. J'ai touché les murs, ils étaient chauds. Ça aurait pu être très grave. Oui. On a peur dans le sens que qu'est-ce qu'ils vont nous faire la prochaine fois? De mettre la vie en péril des gens, des enfants, de tout, ils s'en fichent. Ils ont plus peur. Sur place, les policiers sont visés par des tirs de projectiles. L'un d'eux est blessé au visage. C'est une deuxième nuit de violence qui intervient dans le quartier de la Vélette. Jeudi soir, des jeunes cagoulés avaient incendié plusieurs voitures dans cette même avenue. 3 personnes âgées de 13 à 17 ans avaient été interpellées. Ces violences pourraient être des représailles selon le maire. Hier soir, un autre individu bien connu des services de police pour trafic de stupéfiants était aussi interpellé pour un barbecue sauvage. L'enquête devra déterminer le lien entre ces affaires. Merci Noémie Loisel, envoyée spéciale d'Europe 1 à Rieux-la-Pape.